Salut à tous, c'est Rank97 et aujourd'hui on se retrouve sur un des meilleurs jeux du moment, c'est-à-dire Modern Warfare 3 alias MW3. Nous voudrions nous excuser de ne pas avoir fait de vidéo. Il faut dire que ce jeu est très prenant. Très prenant étant donné que voilà, on a commencé le jeu et on n'a plus envie de le lâcher. On pense même pas à faire de vidéo tellement on est à fond. Pour ma part, je le trouve Code 4 avec le graphisme d'MW2 amélioré et encore des améliorations, mais ça donne un assez bon résultat. Sinon, là, je joue en domination sur la map Baccarat. La map Baccarat, c'est une map que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai fait d'assez gros scores dessus et comme celui-là, qui sur ce gameplay, c'est un gameplay que un de mes meilleurs gameplays jusqu'à présent. Donc voilà, là je débloque. Sinon pour les killstreaks, j'ai mis un hélico d'attaque, un hélico soutien AH6 et un Pavlo. Cette combinaison, je vous la recommande. Elle est vachement bien parce que par exemple comme là mon hélico il s'est fait détruire au bout de 2 kills. C'est vrai qu'ils tiennent pas longtemps les hélicos parce que dès qu'on détruit un radar, un hélico, quoi que ce soit, ça nous fait un point dans notre série. Et c'est pour ça que je vous recommande de mettre le Stinger en deuxième arme si vous mettez Pillard Pro comme moi. Donc voilà, je joue avec Pillard Pro, Assassin Pro, Assassin, donc c'est vraiment un atout presque essentiel, pas essentiel, mais il est vachement, ça aide vachement parce que les radars ils sont, il y en a énormément et faut dire qu'on les a assez rapidement vu que 3 kills c'est un radar en assaut, 4 kills en soutien et le soutien de toute façon dès qu'on meurt ça compte quand même, ça compte toujours et ouais bah, ce qui fait que tout le monde l'aimait et après ça donne des kills faciles pour l'adversaire. Et en troisième atout, j'utilise visée solide pour être le plus précis au jugé, étant donné que comme j'ai pas mis bonne gâchette pro, je vise moins rapidement. Donc ça, comment dire, ça compense. Voilà. Lui, je me fais un frag facile ici. Je sais pas si vous avez pu vous rendre compte, mais désolé. La caméra défaille un peu, j'ai l'impression elle bouge un peu trop. Je crois que c'est le mode théâtre qui fait ça. Quand j'ai filmé cette partie, j'ai remarqué ça. Donc là, je suis à un de mon hélico. J'ai déjà eu un Pavlo hélico et H6, mais j'adore le fait que les bonus, on peut les débloquer même si on n'est pas mort. C'est-à-dire dès que vous débloquez votre dernier bonus de série d'élimination. Et ça c'est vraiment plaisant parce que si mon Pavlo fait des dégâts, les gens vont se mettre dans les bâtiments. Et après je sais directement où ils sont. Et comme j'ai assassin, ils savent pas d'où je viens. Et je peux faire des frags faciles pour continuer une nouvelle série. Voilà. Là je suis un non Pavlo, je débloque mon Pavlo. Il y a un petit bug de la caméra. C'est le mode théâtre, je ne joue pas. Je ne suis pas aussi nerveux que ça. Donc là... je vais essayer de recommencer une série, mais ça ne veut pas marcher. Vous allez voir pourquoi. Là, le gars, il détruit mon hélico. C'est pas grave. J'ai un AH6 et j'ai un Pavlo qui arrive juste après. Là, je peux voir quelqu'un. Je vais le contourner. Je sais pas où je suis. J'ai silencieux de toute façon et assassin. Encore une fois, dans le jeu, on peut faire de très bonnes combinaisons. Par exemple, mettre indétectable pour pas être vu par les hélicos, comme ça on ne tire pas dessus. Assassin et silence de mort, c'est une combinaison pour être le plus silencieux possible. Sinon il y a si on est assez nerveux, on va être très rapide. On met passe pro
Bonne Gadget Pro et Tracker qui vous permet de vous déplacer plus vite quand vous visez, et Tracker Pro qui vous permet de augmenter un peu votre cadence de tir. Mais pour ma part, là j'ai mis visée solide avec Pillard, qui est quand même une très bonne combinaison. Sinon, là, mon Pavlo, il fait des frags. Je vais essayer de me faire une autre série. Je crois que je vais réussir, parce que là, je suis mort bêtement. Enfin, il m'avait vu, ouais. C'est pas grave. Je me dis, on va continuer. Là, le gars, vous allez voir qu'il est... Je vais me prendre beaucoup d'hit marqueurs au sniper, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu assez de chance. Désolé. Et parce que les balles, d'habitude... Déjà que les armes sont plus puissantes en général, les balles de sniper, d'habitude, elles tuent en un coup, la plupart du temps. Voilà, un petit bug de la caméra. J'espère que ça va s'arranger. Peut-être qu'ils vont faire un patch. Là, je me dis, un colis? Non, je crois pas qu'il va être... Parce qu'il sera peut-être piégé. Et comme je suis assez haut dans ma série, j'ai pas envie de mourir bêtement. Pas prendre le risque, en tout cas. Et je crois que ce sera une erreur, parce que... voilà, il disparaît. Le gars, il a pris son colis. C'était finalement pas un colis piégé. Et colis piégé, faut savoir que c'est assez marrant parce que le gars, il essaye de vous voler un petit colis. Bah vous lui explosez. Le colis lui explose à la tête et en plus là, on l'entend de loin. Et l'explosion est assez énorme. Donc là, je débloque un troisième Pavlo. Je sais pas si je vais continuer une nouvelle série. Ah non, je pense pas que je vais avoir un quatrième Pavlo, mais je vais continuer une nouvelle série. Donc aussi, j'ai un projet, c'est de vous faire dans une prochaine vidéo à venir une MOAB. Donc la MOAB, c'est comme une bombe nucléaire en ayant fait 25 kills avec l'arme, mais sauf que ça ne termine pas la partie et que ça tue pas votre équipe. Enfin, c'est ce que je crois. Voilà, mon Pavlo arrive. Donc pour la MOAB, j'ai pas encore tenté. Je crois qu'avec le assaut, j'étais à 22-23. Mais non, j'ai pas encore tenté avec le spécialiste. Je pense que je vais faire bientôt. Parce que j'ai pas encore tenté le spécialiste. Pour l'instant, je reste en assaut, je fais des gros scores. Bon, je garde un assez bon, voire bon ratio élimination de mort. Mais bon. Je vais vous proposer ça dans, je pense, les semaines qui suivent. En tout cas, je vais tenter. Alors là, je vais débloquer mon quatrième hélico de la partie. Il y a toujours mon Pavlo dans les airs, mais moi, je continue. Je vous ai dit que ce serait plus facile quand il y a un Pavlo dans les airs. Que les ennemis ils pensent aussi au Pavlo. Comme celui-là qui a essayé de rester à l'abri, mais je l'ai parce qu'il sait pas où je suis. Grâce à Assassin. Enfin, je sais pas si c'est grâce à Assassin, mais en tout cas, il ne savait pas. Donc là, j'ai débloqué mon hélico AH6. Et faut dire que le hélico d'attaque plus l'hélico AH6, c'est à peu près, si on les met ensemble, ça fait à peu près autant, voire plus de dégâts qu'un Pavlo. Sauf que ça reste un peu moins longtemps. Mais bon, en même temps, c'est moins puissant. Étant donné que le Pavlo, j'ai l'impression il est plus puissant que sur MW2. C'est comme si... encore un bug de la caméra. C'est comme si c'était Pavlo avec danger rapproché. Donc danger rapproché gros dans MW2 qui vous fait augmenter votre puissance avec les explosifs. Donc lui, je l'avais pas vu. Mais bon, voilà, la partie va toucher à sa fin. Le score final, c'est du 69-4. Donc c'est une partie, comme je vous l'ai dit, énorme. Moi je vous dis à la prochaine.